Introduction. Ce livre que je n'ai jamais souhaité écrire. À ma connaissance, les premiers livres consacrés à l'affûtage d'outils de menuiserie ont été publiés après la révolution industrielle. Avant cela, l'affûtage était une pratique courante, presque banale. Affûter était un peu comme se servir d'un couteau et d'une fourchette. Cela nécessite évidemment un apprentissage et, en fonction des cultures, il existe bien des façons de tenir ses couverts, mais au bout du compte, tout le monde sait comment faire, sans se soucier de connaître la différence entre des couverts en argent et des couverts en acier, entre les fourchettes à 2 dents et celles à 4 dents, ni de savoir quel est l'angle d'affûtage d'un couteau à poisson. Avec le temps, la pratique de l'affûtage a décliné. Les savoir-faire se sont perdus et sont devenus, dans l'inconscient collectif, un art difficile. C'est à partir de ce moment-là que notre système capitaliste a commencé à produire des objets censés nous aider à réaliser cette opération extrêmement complexe. Les rabots, comme les rasoirs, ont été dotés de lames jetables qui n'avaient pas besoin d'être réaffûtées. Il suffit de les remplacer une fois qu'elles sont émoussées. Mais là où l'affûtage restait nécessaire, tout était bon pour rendre le processus plus rapide, plus facile ou plus propre. On a inventé et fabriqué des gabarits, des guides et des machines pour nous éviter d'avoir à simplement frotter de l'acier sur une pierre. Et enfin, nous avons eu ce que nous méritions, les mentors de l'affûtage. Ces personnes, souvent bien intentionnées, ont transformé une opération simple en un art élaboré devant être disséqué, étudié avec du matériel scientifique, quantifié, analysé, discuté et, pire que tout, débattu. Si l'on ajoute à cela la multitude d'informations que l'on trouve sur Internet, il est aisé de comprendre comment on en arrive à posséder 4 ensembles de pierres à affûter, 6 guides, 2 tourets, mais aucun ciseau à bois convenablement affûté. C'est parce que l'univers de l'affûtage verse tellement dans l'excès que j'ai juré de toujours m'en tenir éloigné. Néanmoins, pendant mes 15 années en tant que rédacteur en chef du magazine Popular Woodworking, je n'ai guère eu le choix. J'ai dû étudier des dizaines de systèmes d'affûtage et j'ai travaillé avec des menuisiers professionnels du monde entier à l'écriture d'articles traitant de leurs méthodes d'affûtage. Et après avoir médité sur ces 15 années, j'ai conclu que tous les systèmes d'affûtage remplissaient leurs fonctions. J'ai vu des charpentiers affûter des ciseaux à bois sur les marches d'un immeuble en les lubrifiant avec de la salive, et j'ai vu des affûteurs professionnels polir des lames géantes pour trancheuses à plaquage avec une pâte abrasive submicronique. À chaque fois, l'opération est la même. Frotter l'acier contre des abrasifs pour obtenir une arête vive. Beaucoup d'outils d'affûtage sont inutiles. Un jour, je discutais avec un marchand d'outils très enthousiaste à propos d'une nouvelle pierre de grain 30 000 qu'il vendait à ses clients. À quel point est-elle efficace, ai-je demandé. Quelle importance, m'a-t-il répondu. La marge bénéficiaire est incroyable. Pour devenir un bon affûteur, vous devez vous en tenir à un seul système d'affûtage. Chacun a ses particularités. Si vous remplacez des pierres à eau par des pierres diamantées, puis souhaitez essayer des pierres à huile, puis du papier abrasif, vous ne maîtriserez jamais aucun d'entre eux. Vous serez un piètre affûteur, en plus d'avoir dépensé beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer à mes élèves au cours de ces 2 dernières décennies, mais c'est une bataille perdue d'avance. On vend chaque année de nouveaux gabarits d'affûtage, de nouvelles marques de pierres, et on écrit de nouvelles études pseudo-scientifiques qui présentent la meilleure façon d'affûter les outils. Je me suis donc résolu à écrire ce livre, que j'avais espéré voir écrit par quelqu'un d'autre. Je l'ai écrit en toute bonne foi. Je ne fabrique pas d'outils d'affûtage, mais des meubles. J'affûte tous les jours, non parce que j'aime affûter, mais parce que j'aime fabriquer des choses. L'affûtage n'est pas un passe-temps pour moi, et cela ne me rapporte pas d'argent. Ce livre résume tout ce que j'ai appris sur l'acier, les outils et les techniques d'affûtage, afin que vous puissiez choisir et utiliser n'importe quel système pour obtenir des tranchants qui raviraient n'importe quel menuisier. Mais il s'agit avant tout de vous aider à affûter vos outils le plus rapidement possible, car, de mon point de vue, travailler le bois est prédominant.